Si j'entends encore une seule fois Don't Stop Me Now de Queen dans une série ou dans un film, je pète un câble. Shazam! Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Non mais honnêtement, la licence de la chanson Don't Stop Me Now coûte 15 $ ou quoi? Je l'entends au moins 5 à 6 fois par an, c'est impossible. Et à chaque fois, c'est toujours la même raison, ou c'est un montage musical d'humour, ou c'est une scène d'action complètement déjantée, c'est toujours pareil. Tout ça pour dire que j'attendais quand même pas mal Shazam, parce que je suis un grand fan de Chuck, j'adore cette série. Vous pouvez d'ailleurs la retrouver dans ma vidéo des séries préférées, mais j'avais beaucoup d'espoir parce que j'aime beaucoup Zachary Levi. Je trouve que c'est un acteur qui était vraiment parfait pour le rôle qu'il devait jouer dans Shazam. Du coup, j'étais vraiment optimiste concernant ce film. Et me voilà, comme d'habitude, complètement déçu. Shazam est l'histoire de cet enfant abandonné appelé Billy qui fera plusieurs familles d'accueil jusqu'à un jour être convoqué par un mage pour devenir le super-héros et le champion Shazam. À partir de là, il utilisera ses pouvoirs de la manière dont il le souhaite jusqu'à l'apparition d'un super méchant. Le super pouvoir de Shazam, c'est d'être super nul, vraiment. Ça me saoule parce que depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux, je suis vraiment en mode Shazam les gars, ça va être bien, je vous jure, ça va claquer des culs, ça va être vraiment génial, et pas du tout. Mais alors là, pas du tout. J'ai même dit dans un tweet qui a été beaucoup retweeté que Shazam après Aquaman sera même meilleur que Captain Marvel. Captain Marvel, je m'en excuse, tu es bien meilleur que Shazam, bien meilleur. Non mais c'est con parce qu'après Aquaman que moi j'avais beaucoup apprécié, tu tombes sur Shazam qui est une sorte de mauvaise origin story. C'est un film qui dure 2h15, t'as l'impression que ça dure 3h40. Le moment entre le début du film et la première fois que tu vois vraiment Zachary Levi et Shazam, il y a au moins 45 minutes. J'ai pas attendu dans Spider-Man 1 45 minutes pour que Tobey Maguire se fasse mordre par une araignée. Là, c'est au moins 40 minutes, mais minimum. Et si c'est pas 40 minutes, c'est que le début est vraiment interminable. Et c'est là que je comprends pas les critiques positives de la presse que j'avais moi-même encensé. D'habitude, Metacritic, je suis assez confiant parce que je m'aligne souvent sur ce qu'ils pensent. Et quand t'as un film comme Shazam qui a 70 de Metacritic, ça veut dire une seule chose, ça serait un bon film de super-héros et divertissant. Je sais pas comment c'est possible que ce film ait 70 de Metacritic. DC, ils ont filé des fellations et des cunis à tous les membres de la presse, c'est pas possible. Je l'ai pas eu ma fellation, moi, j'attends DC, j'attends. À vrai dire, vous n'allez pas avoir de critiques positives, donc vous pouvez la garder. J'ai pas eu de fellation, mais un doigt dans le cul, ça je l'ai eu. Hein. Je crois qu'il y en avait même un deuxième qui s'aufilait par là. Vraiment, je suis dégoûté de ce film. J'avais vraiment beaucoup d'espoir et me voir face à un film aussi lambda, mal filmé, avec des CGI dégueulasses, des personnages mais vraiment mal écrits de A à Z, des acteurs avec les mêmes expressions faciales, même Zachary Levi que j'aime beaucoup, il a que 2 expressions faciales, le sourire un peu content comme ça, et le je suis énervé comme ça la tête baissée. Zachary Levi, tu n'es pas Hayden Christensen, tu peux te permettre d'avoir plus de 2 expressions faciales dans un film. Ça m'a vraiment fait penser à Anakin dans le 3 où il est vraiment en mode énervé comme ça, il baisse la tête, il fronce les sourcils et il est en mode oh, je suis méchant. C'était les pires flashbacks que je pouvais avoir. Le film a un vrai problème de construction narrative de une. C'est-à-dire que le film commence et tu n'as aucune idée d'où il va et le film non plus. C'est-à-dire qu'on aura au moins 40 minutes avant que Billy ait ses super pouvoirs. Ensuite, il y a tout ce moment où il découvre ses super pouvoirs et ensuite, il se passe pas grand-chose. Et dès que le méchant intervient, bah tu sais pas trop pourquoi il intervient, tu sais pas comment ça marche, tu sais pas trop c'est quoi les motivations du méchant. J'aime beaucoup Mark Strong dans tous ses films, il y a pas de souci, mais là, pareil, jeu d'acteur c'est zéro, niet, rien du tout. Il a juste des lunettes de soleil tout le long et il fait juste la même tête tout le film, mais tout le film. C'est pas parce que t'as une mâchoire carrée que t'es un bon méchant, hein, ça suffit pas. Je parlerai de lui en partie spoiler parce qu'il y a quelques trucs à dire sur son développement de personnage, mais c'est ça le problème, c'est que t'as aucune évolution des personnages. T'auras ce Billy qui va arriver en famille d'accueil, il va rencontrer ses nouveaux frères et sœurs, si je puis me permettre, sa nouvelle mère, son nouveau père, du moins ses parents d'accueil, sa famille d'accueil, et au fait, il va passer beaucoup de temps avec ces gens-là, et t'auras aucune évolution entre le Billy d'avant et le Billy d'après. C'est pas comme s'il a vécu énormément d'événements qui vont le rapprocher de sa famille. Oui, il y a tout le climax qui le rapproche beaucoup de sa famille et c'est compréhensible, mais sinon t'as juste l'impression que d'un moment il est juste insupportable et chiant, et quand il devient Shazam, il devient juste adorable et sympa avec tout le monde. C'est pas vraiment du bon développement de personnage. Le truc c'est que Shazam et Billy auraient dû être la même personne. Ils auraient dû avoir le même comportement. Shazam et Billy sont complètement différents, ce n'est pas du tout la même personnalité alors que c'est la même personne. Mais tous les autres personnages secondaires, ils ont tous une sorte d'intrigue. Il y a Marie qui a une sorte d'intrigue par rapport au fait qu'elle a été acceptée dans une université, et genre cette intrigue est
à un moment développé par rapport à Shazam, et jamais on a la conclusion de cette intrigue. Il y a une intrigue avec la mère biologique de Billy, et jamais on a une vraie conclusion à son intrigue. Oui, il y a quelques éléments par rapport à ça qui ont lieu, mais jamais la conclusion n'est satisfaisante. Et le pire, je crois, dans cette histoire-là, c'est le climax. Le climax du moment où Billy rencontre le méchant, où Shazam rencontre vraiment le personnage de Mark Strong. Il y a encore 1 heure de film, et t'as l'impression que c'est qu'une scène qu'ils ont fait durer pendant des minutes et des minutes. Le climax de ce film, c'est juste une bouillie d'effets spéciaux. C'est pas agréable à regarder. C'est vraiment dégueulasse à voir, et j'ai eu des flashbacks de Man of Steel. Vous savez, quand Superman et Zod se battent dans des bâtiments et se jettent et s'envoient et volent et se cassent la gueule. Genre, c'est juste des effets spéciaux qui explosent, qui s'écroulent. Bah, c'était ça. C'était ça en pire. Pour vous dire, en pire, parce qu'il n'y a pas cette patte visuelle qu'a Snyder. Qu'on aime ou pas Snyder, moi je suis pas un grand fan de Snyder, voilà, je m'identifie pas vraiment à sa patte visuelle. Mais le mec a une patte visuelle. Là, attendez, je vérifie qui a fait ce film. C'est réalisé par David Sandberg, qui avant a fait Dans la nuit, qui est un film que je déteste. Le court-métrage était pas mal, mais le film, je le déteste. Et Annabelle 2, pareil, je trouve ça nul à chier. Du coup, il fait ce film qui n'a rien à voir apparemment avec ce qu'il fait avant, c'est-à-dire des films d'horreur, et c'est juste un yes man. Pour le coup, il y a aucune inventivité, aucune créativité. La direction artistique, que ce soit des décors, de la photographie, mais nul à chier. Il y a aucune inspiration, il y a des sortes de démons dans le film, je vais pas en dire plus que ça. C'est le design zéro du démon, il y a pas plus cliché que ça. Il y a quelques plans sympas sur la ville de Philadelphie, mais c'est tout, c'est tout. Il y a aucune patte créative, il y a aucune originalité dans les plans, dans la mise en scène, dans le jeu des acteurs. C'est plat, c'est mou, c'est rigide, ils ont même mis Don't Stop Me Now de Queen. Quand vous mettez cette chanson, vous savez très bien que votre film n'a aucune originalité. Et le pire dans cette histoire, c'est que c'est la meilleure scène du film. Vraiment, je déconne même pas, c'est de loin la scène la plus agréable à regarder, la plus fun, la plus drôle, la plus touchante du film. Le reste, c'est niette niveau émotion, t'as aucun attachement par rapport à ces personnages, sauf peut-être le nouveau frère de Billy, qui lui est handicapé, qui a des problèmes de sociaux, qui a du mal à se faire remarquer, ou alors quand il se fait remarquer que c'est qu'en mal. Lui, tu le comprends un peu, il y a certaines scènes où il devient attachant, il y a toute cette fin que je trouve géniale, même s'ils ont fait un truc que je trouve assez illégal par rapport à ça, on en parlera en spoiler, mais c'est vrai qu'il n'y a aucune tentative de faire un bon film. Ça reste un film efficacement mis en scène, c'est-à-dire que c'est moche, c'est pas original, mais c'est pas dégueulasse non plus, il y a certaines scènes qui se répètent, il y a certains slow motion qui servent à rien, mais on s'en bat les couilles, c'est bon. On est à un stade où tu ne crois pas aux personnages parce que tu comprends pas vraiment leur motivation, genre Billy et toute la famille, tu sais pas vraiment c'est quoi leur but, et quand ils ont un but, bah l'intrigue n'a jamais de conclusion. N'est-ce pas le personnage de Marie qui veut aller à la fac, mais pas trop, on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop c'est quoi son conflit intérieur, et le pire c'est qu'ils ont essayé de donner de la personnalité à chaque frère et sœur. Il y en a une, elle est juste bavarde sans arrêt, et un autre mec, c'est un asiatique, il a 7 ans, c'est un hacker parce qu'il est asiatique. C'est abusé comme cliché quand même, hein. On a le gros hispanique qui parle jamais, sauf quand c'est approprié, j'ai envie de dire. C'est la squad de la mixité, déjà de une, et c'est pas un problème en soi, mais le fait que ça soit des clichés de ça, c'est problématique, je trouve. Le petit asiatique qui est un pro hacker, c'est pas normal, c'est vraiment pas normal. Le gros hispanique qui parle pas, qui a de mauvaises notes, pareil, vous avez pas le droit quoi. On est en 2019, les clichés comme ça c'est plus possible. Les clichés raciaux, c'est pas normal. Oh, c'est dommage parce que le film à un moment a essayé de parler de thématiques différentes que la famille, parce que la thématique de la famille c'est vraiment le truc important, surtout par rapport aux méchants et par rapport à Billy, Shazam, bref, on s'en fout. Mais à un moment ça a essayé de parler du fait que si toi t'étais un super-héros aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais? Et tu vois qu'au fait Billy, bah il essaie de gratter des selfies, gratter un peu d'argent, il va au strip club, il s'achète de la bière, vraiment c'est ça qu'il ferait. Et je pense que c'est ce qu'on ferait tous un peu, c'est que si j'étais un super-héros, bah je ferais pas grand chose. Y a pas trop de crimes à arrêter, je ferais quoi? Je veux dire vraiment je ferais quoi? C'est pas un CDI, être un super-héros c'est un temps partiel, tu vois, même pas, c'est peut-être un intérim. C'est ça le problème, c'est que c'est vraiment ce genre de situation là, et ils auraient pu élaborer là-dessus, ils auraient pu parler du fait que maintenant être un super-héros c'est plus juste un truc de mode, ça sert pas à grand chose, c'est juste pour des intérêts personnels, et ils en parlent un petit peu mais ça va jamais plus loin, et je trouve ça dommage. Ça aurait pu être un truc intéressant sur le fait d'être un super-héros mais d'être fragile à l'intérieur, de ne pas avoir de but et avoir tous ses pouvoirs mais ne pas en faire quelque chose d'intéressant. C'est comme quelqu'un qui a énormément de capacités intellectuelles, même physiques, qui se donne pas l'ambition d'aller plus loin, et ça aurait été une thématique intéressante, mais c'est juste le milieu du film, et quand je dis milieu, ça dure 25 minutes où c'est vraiment le cœur du film, et c'est dommage parce qu'il y a ce mélange là entre Icar, le mec qui avait énormément de pouvoir, qui voulait toucher le soleil, mais ses ailes de cire fondent et il tombe et il meurt. Il y avait un peu cet aspect là de Billy qui devient Shazam, qui est super costaud, qui en profite, et du fait qu'il se sent quand même très seul parce qu'il sait pas quoi faire de ses super pouvoirs, mais jamais ça va plus loin que ça, et je trouve ça dommage. Et le climax, vraiment, je vous l'ai dit, hein, c'est dégueulasse, hein. Ça dure une bonne trentaine de minutes, c'est que des effets spéciaux dégueulasses qui se battent entre eux, et c'est tout. Pour conclure, Shazam, c'est un gros non pour moi, c'est vraiment nul, y a pas d'autre mot. C'est pas merdique non plus, mais c'est nul, y a rien qui va, au fait, y a rien qui fait un film mémorable. Entre le moment où je filme cette vidéo et le montage, j'aurais oublié ce film. Je suis extrêmement
extrêmement déçu de Shazam parce que j'avais beaucoup d'attentes. Peut-être que les gens qui n'ont pas d'attentes vont apprécier plus le film. Moi, ce n'était pas mon cas. J'ai été consterné de la qualité pathétique de ce film. Mais peut-être si vous n'avez aucune attente et vous voulez juste voir un film con et stupide et mal fait, vous allez peut-être apprécier Shazam. Je dis ça, je dis rien. Et c'est même pas second degré nul, c'est juste nul au fait, c'est juste mal fait. C'est même pas un nanar, c'est juste pathétique genre. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Pensez à soutenir gratuitement la chaîne grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Mine de rien, en partie spoiler, il n'y a pas énormément de choses à dire, j'ai juste envie de parler de toute l'intro parce que c'était tellement long. Ok, le méchant, on a compris, il se faisait pas apprécier par sa famille ne l'a jamais aimé, c'est pour ça qu'il est devenu méchant. Il a été choisi en tant que Shazam, mais son cœur qui n'était pas pur l'a trahi, et du coup il a passé des années à retrouver ce moment où il a été choisi, et c'est pour ça qu'il y a un moment, il y a une médecin, une docteur qui touche une porte et se fait évaporer, sans raison apparente, tu sais pas pourquoi, mais c'est là qu'il revient voir le sorcier Shazam, il prend les pouvoirs des 7 péchés capitaux pour se venger de Shazam et de son père et de sa famille, c'est ce qu'il fait exactement. Mais c'est là que je comprends pas, c'est que le mec, ok, il se venge de sa famille, de son frère, de son père, même si on a tous pensé que son père était mort et non pas handicapé au début du film, il se venge de sa famille. Et là, normalement, c'est bon. Normalement, il a fini d'être méchant. C'est genre, il a fait tout ce qu'il voulait faire dans sa vie. Il y a jamais cette histoire du mec qui n'a jamais été puissant, parce que le mec, ça a l'air d'être un docteur, il a l'air d'avoir de l'argent, il a l'air de mener une vie assez correcte, hormis sa passion pour la découverte de Shazam. Mais c'est ça que je comprends pas, c'est que après avoir tué son père et son frère, qu'est-ce qu'il veut faire? Encore, il aurait pris l'entreprise de son père, j'aurais compris à la limite. Mais là, les démons le manipulent et lui disent d'aller chercher Shazam et de le buter. Et c'est là que le méchant disparaît pendant genre 40 minutes du film, et c'est là qu'on se concentre sur Billy et Shazam. Billy, c'est un mec qui a fait plusieurs familles d'accueil, qui se sent mal aimé, qui recherche sa mère. Mais c'est ça que je comprends pas et qui me rend fou, c'est qu'il retrouve sa mère dans le film. Il y a juste cette scène symbolique, entre guillemets, symbolique, où il donne ce compas à sa mère pour lui dire c'est toi maintenant qui a besoin de te retrouver parce que t'es sûrement avec un mari abusif, qui profite de toi, t'es dans un HLM dégueulasse, t'as pas de vie, elle est serveuse ou un truc comme ça, je sais même plus. Enfin bref, elle a un travail de merde, elle a une vie de merde et c'est vraiment ce moment symbolique où Billy lui donne ce compas pour qu'elle se réoriente elle parce que lui a trouvé son chemin. Mais c'est pas satisfaisant comme conclusion. Tu peux pas teaser une intrigue aussi longue que l'histoire de la mère de Billy pour à la fin être en mode bah sa mère c'est une merde un peu parce qu'elle l'a abandonné parce que c'est une connasse et Billy qui juste retrouve voir sa vraie famille sans vraiment être triste, il a pas ce moment où il est vraiment déçu de ça et juste il redevient Shazam, il est vénère et il protège sa nouvelle famille à laquelle il s'attache à mes yeux beaucoup trop rapidement. J'ai beaucoup aimé la scène où il devient Shazam justement, où il découvre ses pouvoirs sur du Don't Stop Me Now, mais il charge les téléphones, il essaie de sauter au-dessus d'un gratte-ciel, il vole pour la première fois, ça j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était cool à regarder, ça fait vraiment enfant et on découvre que c'est un super héros et c'est ce qu'on aurait tous fait en étant gamin, même le strip club vraiment, d'ailleurs c'était très drôle ces moments du strip club. Mais pareil, t'as le personnage de Marie qui a accepté à la fac et t'as ce moment où elle pleure parce qu'elle est acceptée à la fac et c'est ce qu'elle a bossé depuis longtemps, mais en même temps elle veut pas abandonner sa famille, mais t'as jamais d'intrigue conclusive à ça. Est-ce qu'elle reste à Philadelphie? Est-ce qu'elle va à la fac? Pareil pour les enfants maintenant qui sont tous un peu Shazam, est-ce qu'ils vont continuer à l'école? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu sais pas trop. Et ça implique vraiment le fait qu'ils ont des super pouvoirs mais que tu sais pas trop ce qu'ils en font au final. Ils abordent vraiment la thématique que maintenant Billy il a ses super pouvoirs de Shazam, mais vraiment est-ce qu'il continue l'école? Est-ce qu'il va s'en aller? Et t'as jamais ce moment où il veut aller plus loin que ça. Maintenant qu'il peut voler, il peut aller plus loin. Son rêve ça a toujours été de fuguer, de s'en aller, et là maintenant qu'il peut le faire, bah il le fait pas. Et t'as jamais de conclusion à toutes ces intrigues et t'es frustré à chaque fois parce que t'as plein d'intrigues qui avancent dans le film et il y a jamais aucune conclusion. Ou alors la conclusion qu'on donne est vraiment pourrie. Et c'est tout le délire avec le méchant, t'as tout le méchant qui va arriver dans la famille, qui va voir les photos de famille, à quel point c'est une famille adorable, qui se font aimer, eux, et lui n'a jamais eu d'amour paternel, il a toujours été détesté, mais jamais il joue sur ça au fait. Le moment où il joue sur ça, c'est où Shazam est le méchant, et Shazam essaie de narguer Envie, le dernier péché capital qui est dans le corps du méchant, et il lui dit, viens toi tu n'as jamais été aimé. Sauf que c'est pas Envie qui n'a jamais été aimé, c'est le méchant de Mark Strong qui n'a jamais été aimé. Et jamais on dit dans le film que les péchés capitaux sont représentatifs du champion qu'ils incarnent. Ça n'a aucun sens que Envie soit jalouse du reste au fait. Et le design des démons, mais putain, mais c'est pas possible. On est en 2019 et avoir des démons aussi moches, c'est impossible quoi. Déjà les effets spéciaux étaient immondes à regarder, en plus de ça c'était le design classique du démon. Ah, Gluttony fait un gros tas dégueulasse gris marron immonde et c'est tout. Colère fait une grosse brute, enfin bref on s'en fout, on n'a pas d'originalité. Niveau direction artistique c'est zéro. Là où il y avait un peu d'inventivité c'est la scène où il y a les portes, ils ouvrent les portes vers les différentes dimensions et t'as des crocodiles qui jouent au poker, t'as une sorte de tentacule, bon aussi peu original, qui essaie de buter le gros frère hispanique qui devient super beau gosse
boss à la fin. Non mais ça aussi c'est un gros cliché, le gros hispanique qui a une mauvaise note, quand il devient Shazam, il devient un gros mec barbu, super stock, super puissant, super beau gosse. Non mais c'est bon, arrêtez avec les clichés, c'est plus possible. Et le climax, il était tellement long, déjà ça faisait penser à Man of Steel, comme je vous l'ai dit, entre Shazam et Mark Strong qui se battent, les différents péchés capitaux qui se battent avec les autres Shazam, enfin c'est n'importe quoi, franchement c'est n'importe quoi. Le pire c'est que tu t'ennuies durant tout le film, et tu vois à quel point DC s'en battait les couilles de ce film, quand à la fin, ils ont même pas réussi à choper Henry Cavill pour jouer Superman. La moindre des choses quand il est dans votre univers étendu, c'est avoir un caméo d'Henry Cavill où on voit sa tête. Et d'où il sort à ce moment-là, Superman? D'où il sort vraiment? Je veux bien que ce soit pour la blague, mais ça n'a aucun sens dans l'histoire du film, vraiment aucun sens. C'est comme si t'avais un film Marvel et t'avais de l'armure de Tony Stark mais on te montrait jamais le visage de Tony Stark. Le costume de Captain America mais on te montrait jamais Chris Evans. Non mais franchement arrêtez quoi. On voit que DC ils s'en battaient les couilles de ce film. Shazam, c'est ce qui se passe quand t'as un film sans originalité, sans un esprit créateur derrière, sans un bon metteur en scène, avec des personnages mal écrits ou vraiment avec un développement beaucoup trop rapide, de la musique de super-héros banale, des effets spéciaux vraiment dégueulasses. Je crois que c'est l'un des pires films de super-héros que j'ai vu. On en est là. J'ai limite plus apprécié Venom, pour vous dire à quel point j'aime pas Shazam. Je vais m'arrêter là pour Shazam, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Shazam, avez-vous adoré, détesté dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime si vous avez apprécié cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Pensez aussi à soutenir gratuitement la chaîne grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.